Bonsoir, bienvenue dans l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Tania Bénédicte Mbaka, présidente de PDG de Neyman et Gulli, présidente de l'ONG Forge de la lutte contre l'immigration climatique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télé Sud. Avec vous, nous parlerons de RSO, de la responsabilité sociétale des organisations. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors du coup, la RSO est vraiment un outil stratégique. La responsabilité sociétale des organisations, c'est le fait d'accompagner tant bien les entreprises ainsi que les collectivités à introduire dans leur gouvernance et dans leur stratégie tout ce qui est environnement, social et leurs obligations extra-financières. C'est quoi la différence entre le RSO et RSE? On a tendance souvent à se perdre. D'accord. Alors souvent, du coup, la RSE est vraiment un pôle de l'entreprise, donc qui va plutôt accompagner sur le côté social, le côté humain, alors que là, du coup, la RSO, c'est vraiment une stratégie globale. Donc souvent, elle doit être pilotée au niveau des COMEX, au niveau des pouvoirs décisionnaires, parce que c'est vraiment une stratégie à moyen long terme. Donc aujourd'hui, du coup, il y a des actions RSE qui vont être sur du court terme, alors que là, du coup, sur la RSO, on accompagne vraiment les collectivités ainsi que les entreprises sur une stratégie dite globale à moyen et long terme qui permet du coup d'inclure les grands défis aujourd'hui qui sont tant bien l'environnement, l'écologie et bien entendu la performance économique durable et soutenable. On va parler avec beaucoup d'engouement des RSO. D'où vient cette passion, cette curiosité pour ce sujet? Alors du coup, c'est une passion. Donc moi, en termes de carrière, j'ai fait 20 ans de banque et assurance. À l'époque, on avait déjà des fonds verts. Et ensuite, du coup, il y a eu, donc je suis française, il y avait eu toute cette crise de sens qu'on a pu avoir et qui s'est encore renforcée, notamment sortie Covid. Donc tant bien que du coup, quand on questionne les consommateurs, aujourd'hui, tous les consommateurs, que ce soit des pays du Nord ou des pays du Sud, souhaitent du coup consommer mieux et plus proprement. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Donc aujourd'hui, du coup, on a aussi un grand défi, celui du dérèglement climatique. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent absolument tout mettre en œuvre du coup pour faire baisser du coup l'empreinte carbone. Donc effectivement, il y a la responsabilité des États, mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est important que les entreprises privées, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient agronomiques, de tout secteur confondu, puissent contribuer du coup à cette maintien de ce cap de 1,5 degré de température. Et donc du coup, la RSO vient vraiment mettre en place du coup la stratégie de l'entreprise. Une entreprise, finalement, on va être clair, elle est là pour répondre à des besoins et pour répondre à ces besoins-là, elle crée des biens et des services. Donc pendant très longtemps, pendant quasiment une bonne décennie, effectivement, on a été tous un peu complices, on ne va pas le dire, on a créé plutôt les besoins au lieu d'y répondre. Et aujourd'hui, la RSO nous dit, on va revenir aux fondamentaux de l'entreprise ou des collectivités. Pourquoi est-ce qu'on est fait ? La RSE vous permet surtout de répondre à cette question du pourquoi. Et donc là, du coup, ça va nous permettre du coup de travailler avec sens et de vraiment venir répondre à des besoins spécifiques du client au final et puis de lui créer des besoins. Aujourd'hui, du coup, au niveau de la société, on a besoin, et notamment en Afrique, on a des gros objectifs. Aujourd'hui, on a des populations très jeunes et donc du coup demain il va falloir former, il va falloir créer de l'emploi. On est directement impacté par les dérèglements climatiques et du coup la RSO vient vraiment nous permettre d'imbriquer les deux, cette partie sociale et cette partie performance économique de nos organisations. Parlons de performance économique. Pensez-vous que, comment le RSO contribue à l'émergence industrielle du continent? Alors notamment pour l'exemple de l'industrie. Aujourd'hui, du coup, quand vous êtes un industriel, que vous soyez dans le secteur minier, que le secteur gazier ou tout autre secteur, aujourd'hui, vous avez des contraintes par la loi, des normes, ainsi de suite, telles que ISO et ainsi de suite, les normes spécifiques. Et donc, du coup, cette RSO, du coup, va venir poser à l'industrie de prendre en considération, du coup, son milieu, ses parties prenantes. À la fin, aujourd'hui, on ne peut plus produire que pour soi ou arriver sur un territoire et juste faire du one-shot. Donc l'idée de la RSO, c'est de se dire, je m'inclus sur un territoire et qu'est-ce que je peux apporter à ce territoire. Donc tant bien de l'emploi, tant bien du coup aider sur les défis de l'eau, de l'assainissement ou des choses comme ça.
Et du coup, dans le milieu industriel, aujourd'hui, il faut savoir que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et aujourd'hui, tout le marché financier et économique, dans tous les appels à projets ou dans tous les levées de fonds, aujourd'hui, il est très fortement conseillé, du coup, d'avoir une stratégie RSO si vous voulez tout simplement prétendre avoir des fonds verts ou des financements plus vertueux. Pensez-vous que le continent s'est approprié ce concept aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des blocages? Alors aujourd'hui, le continent africain est vraiment en émergence, comme je vous le disais, dû à nos grands défis qu'on a. Et de plus en plus d'entreprises sont vraiment sensibilisées à la RSO. Tout dernièrement, il y avait la rencontre avec le Gabon. Donc j'ai pu rencontrer tant bien des ministres et très bien des grands groupes qui se sont vraiment mis cheville à corps pour pouvoir mettre en place du coup cette stratégie durablement. Très bien, on va parler maintenant de votre ONG, si vous permettez. Oui. Fange, qui est chargée de la lutte contre l'immigration climatique. D'où est venue cette idée-là de mettre en place cette ONG? Quelles sont ses missions concrètes aujourd'hui? Alors la mission de Fange, c'est vraiment d'accompagner tant bien en Afrique, les personnes à les sensibiliser sur le dérèglement climatique. Donc ici, on a l'impression qu'en Europe, ailleurs, on a suffisamment sensibilisé. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages, notamment en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et finalement, dans les populations reculées, qui sont vraiment les premières impactés par le dérèglement climatique. On est effectivement au niveau agricole, donc il y a des pertes au niveau de la rentabilité et de la production qui emmènent aussi du coup les problématiques d'eau. Et quand on pose la question du coup de cette migration du milieu rural africain vers les villes, les personnes se disent juste c'est parce que voilà j'ai plus de travail, les productions agricoles, il y en a un peu moins. Et quand je leur ai posé la question en disant mais est-ce que vous connaissez la transition climatique? Et du coup, la question, c'était, non, c'est quelque chose qui arrive de là-haut et du nord. Et là, du coup, j'ai rencontré une mama, comme on dit chez nous, et je lui ai posé la question simple en lui disant, mais ces dérèglements de pluie et de saison, ça fait depuis combien d'années vous vous en êtes rendu compte? Et notre chère maman, notre maman m'a dit, mais ça fait depuis 1996. Donc effectivement, les populations locales, rurales, arrivent à vous identifier les périodes de dérèglement climatique, mais ne savent pas forcément que c'est effectivement ça, le dérèglement climatique, qui les conduit du coup à ces mouvements de population. Donc aujourd'hui, on observe... Donc, il y a une prise de conscience, mais il y a une absence de connaissance des sujets climatiques. Voilà, okay. Donc effectivement, donc Fange est là vraiment pour pouvoir sensibiliser les personnes et du coup à rendre accessibles ces notions de dérèglement climatique au plus grand nombre des personnes. En Afrique francophone, pour le moment, on agit. Et ensuite de cette sensibilisation-là, il va falloir absolument qu'on apporte de la formation, notamment en accompagnant dans l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des États, les ministères des pays? Voilà, effectivement. Donc là, la mission de Fange en Afrique et de l'autre côté aussi, on a aussi de l'immigration climatique ici en Europe. Donc à savoir que tant bien qu'en Afrique et en Europe, on a beaucoup un marché informel. Parce que finalement, malheureusement, ces personnes-là qui viennent immigrer en France, souvent, elles n'ont pas une situation régulière. Donc finalement, elles passent sur une économie informelle. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi les accompagner ici, quand elles sont arrivées sur le territoire européen ou français, à pouvoir s'adapter et à pouvoir du coup s'inclure dans la société et à trouver une place. Vous êtes aussi femme d'affaires avec Neman Eguli. Oui. Comment vous arrivez à gérer votre vie de femme d'affaires et aussi président d'ONG? Mais pour moi, du coup, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Ça se voit avec le RSE que vous défendez aussi. Voilà, c'est ça. Pour moi, vraiment, Fange, c'est vraiment une continuité de l'entreprise. Si vraiment je veux être raccord et aligné avec mes valeurs, il était essentiel pour moi de pouvoir contribuer du coup à cette ONG. Ça permet de participer et aussi d'aider les plus démunis. Est-ce que vous ressentez l'émergence d'un vrai leadership féminin sur le continent africain? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses, qui sont faites. Et donc, du coup, pour moi, il est important de pouvoir accompagner aussi les femmes dans l'inclusion et le travail. Et malheureusement, du coup, on n'a pas assez
on les met pas suffisamment en valeur. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. C'est quoi les blocages? Qu'est-ce que vous dites les petites filles que vous rencontrez, les jeunes filles que vous rencontrez souvent sur le continent? Eh bien, on va pas se cacher et se voiler la face quand même, hein. En tant qu'Africains, on est quand même, et l'Afrique reste quand même un pays très patriarcal. Alors après, la question c'est pourquoi ce patriarcal s'est installé alors que depuis la nuit des temps, finalement, il me semble qu'on vivait sur des sociétés matriarcales. Donc voilà, donc c'est à nous, femmes, de pouvoir contribuer à bien élever nos enfants et nos garçons pour reprendre notre place. Justement, vous êtes un modèle. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que cette émission aux jeunes filles qui vous regardent et qui souhaitent être comme vous, s'engager dans le milieu du business et aussi au sein de l'ONG? D'accord. Donc à toutes les jeunes filles qui souhaitent s'engager, ou aux jeunes femmes, c'est surtout de croire en ses valeurs. Tout simplement, quelle que soit la petite idée qui vous émerge dans la tête, c'est qu'elle est bonne. C'est pouvoir se faire confiance et s'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment oser. Il faut faut faire preuve de droit à l'erreur. Moi, j'aime bien cette phrase. Il n'y a qu'en faisant et face à l'échec qu'on puisse réussir. Toutes les personnes qui disent qu'elles ont réussi sans échec, elles n'ont pas réussi. Elles n'ont pas atteint l'objectif. Merci beaucoup, Tania Bénédicte Mbaka. Je rappelle que vous êtes PDG de Neman et Gully, présidente de l'ONG FANGE, en charge de lutte contre l'immigration climatique. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Merci.